J'ai lu votre livre. Vous aviez 2 ans lorsque vos parents ont pris la route de l'exil, ont quitté l'Espagne pour la France. Votre père Antonio, installé en France, aimait qu'on l'appelle Antoine. Oui. Éric Zemmour aurait-il raison? Ah non, surtout pas. Et j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui Oui, quoi? à tous les enfants, à tous Oui. les gens qui sont insultés, qui se sentent insultés par ce que vient de dire Éric Zemmour, qu'ils soient fiers de leurs origines, qu'ils soient fiers de leur nom et de leur prénom, et qu'en fait, on peut avoir un attachement inouï pour la France, qui est, pour moi par exemple, qui a été mon pays d'accueil et qui est mon pays, et en même temps avoir une culture qui vous relie à d'autres pays, à d'autres racines, et que les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles. Donc, mon père aimait aussi qu'on l'appelle Antonio et Antoine, parce que en fait, quand il était en France, c'était Antoine, et quand il était en Espagne, on l'appelait Antonio. Mais il était viscéralement attaché à ce pays. Est-ce que vous pensez que Zemmour comme est moi. raciste? Oui, je pense, bien sûr. Ça fait Il est très raciste. longtemps. Oui, écoutez, ça fait très longtemps qu'on l'entend tenir des propos absolument indécents qui ne font que cliver encore plus, faire des différences entre les Français selon leurs origines. Vous savez, la France est un pays incroyable, extraordinaire, qui doit aussi sa force à cette capacité qu'a eu la France et la République en particulier d'intégrer toutes ces cultures, toutes ces origines pour n'en faire qu'une et de vivre la francophonie. C'est ça aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre. Hein. Oui. Le français est une langue aussi qui permet à d'autres langues maternelles d'exister. Et ça, c'est la force de la France. Ça veut dire quoi, Anne Éric Hidalgo? Zemmour est quelqu'un de très crispé sur la question des identités. Je pense qu'il doit être très malheureux. Je ne suis pas sûre qu'il fasse, dans cette présidentielle, avancer les sujets sur lesquels les Français attendent des réponses. Je pense aux questions économiques, je pense aux questions sociales, et je pense notamment à l'écologie. Le débat est ouvert entre les défenseurs comme lui de l'identité éternelle et ceux d'une France universelle. Dirais de l'identité étriquée et qui n'est pas réelle. La France, aujourd'hui, c'est un pays ouvert sur le monde aussi.